Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet de l'hypnose régressive ésotérique, ou parfois également appelée hypnose spirituelle. Je dis bien aborder le sujet parce que, à mon sens, on pourra en parler longtemps. Je ne vais rien essayer de définir parce qu'à mon sens, dès que l'on met une définition, on met des limites et tout ce qui va sortir de cette limite ne sera plus considéré comme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais essayer de vous parler de l'hypnose régressive ésotérique comme je l'aborde moi. Vous parlez de cette technique, parce qu'il s'agit d'une technique d'introspection. Surtout, essayez de démystifier ces mots hypnose régressive ésotérique, parce que dans la croyance populaire, ces mots ont une résonance assez négative quand même. Le mot hypnose, dès qu'on entend ce mot-là, la majorité des gens sont assez effrayés, rien que du fait d'entendre ce mot, parce qu'il y a une sorte de mystique autour. Et l'hypnose n'est qu'un mot, hein, c'est juste un mot finalement. Alors derrière l'hypnose, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir en fait plutôt un état. On parle plutôt d'état d'hypnose que d'hypnose. Hypnose, je ne suis pas vraiment sûre. Beaucoup de gens disent que le mot hypnose vient du dieu du sommeil, Hypnos. Donc ce serait pour ça que la plupart des gens associeraient le fait d'être endormis pendant qu'ils sont en état d'hypnose. Mais c'est pas du tout le cas. C'est rien de tout ce que vous pouvez en penser en fait. J'ai même envie de vous dire que vous êtes très souvent en état d'hypnose de façon régulière et naturelle tout au long de votre journée. J'aborderai plus en détail. Ceci dit, je fais une petite conférence le 2 mars là, de cette année 2018. Donc vous pouvez retrouver les informations en vous connectant sur mon site. Pour continuer dans cet état, il s'agit d'un état. Et quand on parle d'hypnose, en règle générale, utilisée dans la médecine ou par les thérapeutes, on va parler de technique pour induire une personne en état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plutôt un état de transe. Plutôt que de dire état d'hypnose, on devrait dire un état de transe, puisqu'il s'agit d'un état entre deux. On a l'habitude de dire entre état de veille et état de sommeil, c'est le moment où on va s'endormir, c'est l'état entre deux. Le mot transe lui-même, il est dans la croyance populaire souvent associé à l'image de gens avec le corps qui s'agite dans tous les sens et les yeux révulsés, mais en fait le mot transe, il signifie entre deux. C'est le port, en fait, c'est le pont entre deux choses. Quand vous dites transporter, quand le facteur vous transporte du courrier, il fait le pont entre deux points. On transmet tout ce qui est trans, c'est entre deux. Donc le mot trans, il faut le démystifier aussi. Vous êtes très régulièrement en état de transe, vraiment, tout au long de la journée. Quand vous lisez un livre, vous pouvez vous retrouver en état de transe, ce qui signifie en fait que vous vous retrouvez isolé du monde extérieur. Vous voyez? Vous avez focalisé votre attention sur un point et donc vous vous retrouvez isolé du monde extérieur. C'est ça la transe. Et on a toutes sortes de transes, on vit toutes sortes de transes à longueur de journée. Les enfants sont quotidiennement en transe, tout le temps. Vous voyez bien que quand vous appelez un enfant, il peut mettre une bonne vingtaine de minutes à vous entendre même, parce qu'il n'est pas là, il est ailleurs. Quand vous dites que vous êtes ailleurs d'ailleurs, ou que vous êtes dans la lune, vous êtes en état hypnotique. Quand vous êtes comme ça en train de regarder un film et que vous n'arrivez pas à décrocher, tellement vous vivez le film, vous êtes en état hypnotique. Donc l'état hypnotique, c'est un état, c'est juste un mot, le mot hypnose, hypnotique, c'est juste un mot, il faut savoir que vous le vivez tout le temps. Ensuite, effectivement, le fait d'induire quelqu'un en état d'hypnose, ça c'est autre chose. On utilise des techniques, tout le monde n'est pas réceptif aux inductions, de la même manière en tout cas. Il n'y a pas non plus le même état de transe pour tout le monde,
L'état de transe, c'est juste un état de conscience modifié, en fait. Quand vous êtes en état de veille, au niveau scientifique, votre cerveau émet certaines ondes. Quand vous êtes en état de sommeil, il en émet d'autres, des ondes d'autres natures. Et quand vous êtes en transe, entre deux, eh bien, ça va être encore différentes ondes. Et ces ondes émises quand vous êtes entre deux vont également correspondre, en fait, c'est une gamme d'ondes assez large, mais quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en relaxation, quand vous faites de la sophrologie, quand vous dansez, quand vous faites de la guitare, quand vous lisez un livre, dans tous ces moments-là, vous êtes en état de transe. Donc, rien de magique là-dedans, en fait, rien de mystique dedans. Ça, c'est pour la partie hypnose. Donc, ce mot n'est qu'un mot, finalement. Essayez d'enlever le mot et de mettre autre chose. Relaxation profonde, connexion intérieure. Mettez un autre mot si un autre mot vous semble plus convenir. Le mot régression, donc hypnose régressive, la régression, comme tout le monde le comprend bien, est un retour. C'est le fait de revenir. Revenir, voilà, tout simplement. Il s'agit de revenir, alors, il s'agit de revenir où? Dans un souvenir. Dans un souvenir qui est à vous, que vous n'avez, peut-être dont vous n'avez pas perçu tous les détails, ou que vous avez mis dans un endroit de la mémoire. Il s'agit de se souvenir. Ces souvenirs ne vont pas toujours vous appartenir, ça c'est vrai, parce que nous sommes comme reliés à une conscience collective et on va pouvoir se connecter effectivement aussi, avoir des informations et des souvenirs qui viennent de cette conscience collective. Donc la régression est le fait de se souvenir, peu importe le lieu et le moment, peu importe l'espace-temps, il s'agit de se souvenir. Donc effectivement, on va pouvoir, souvent quand on entend le mot régression, on pense directement à des vies antérieures. Les vies antérieures, c'est une autre parenthèse que peut-être j'ouvrirai dans une autre vidéo. Mais il s'agit juste de se souvenir, peu importe l'espace-temps. Ça peut être un souvenir d'il y a un mois qu'on a complètement oublié parce que l'émotion liée a été trop forte ou peu importe la raison. Il peut s'agir d'un souvenir qui remonte à l'enfance, effectivement, ou in utero, ou effectivement au-delà, mais il peut également s'agir d'un souvenir qui appartient à votre arrière-grand-mère ou grand-père et qui, par la transmission cellulaire, est devenu votre souvenir. En tout cas, un souvenir lié à vous et qui va jouer sur votre vie actuelle. Donc ça, c'est pour la partie de la régression. Et ensuite, ésotérique. Ésotérique, ce mot, il est souvent associé au mot occulte, c'est terrible. L'ésotérisme, le mot ésotérique, il vient du mot grec ancien, ésotéros, qui veut dire à l'intérieur. À l'intérieur de nous, voilà, et à l'intérieur de nous, c'est très vaste, très vaste, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est une majorité de vide. Bref, j'ai fait une petite vidéo qui s'appelle Faire le vide, je vous invite à la regarder. Mais ésotérique signifie, pour être très clair, les mondes invisibles. Alors, quand on dit monde invisible, effectivement, on va tout de suite penser à des entités, tout de suite. Mais souvenez-vous également que vos émotions et vos pensées font partie du monde invisible. Alors, dans ce monde invisible, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Alors, vous êtes composé d'une sphère énergétique. Enfin, vous avez une sphère énergétique qui vous entoure, qui vous compose. Dans cette sphère énergétique, on va pouvoir retrouver vos émotions, vos pensées limitantes, mais on va également pouvoir retrouver des choses extérieures à votre sphère, des énergies extérieures à votre sphère, telles que des êtres vivants qui sont décédés, dont le corps n'est plus, mais dont la conscience demeure, et ces êtres-là peuvent se retrouver dans votre sphère énergétique. Ça peut également être la conscience ou l'esprit d'une personne vivante
puisque c'est arrivé qu'on retrouve dans la sphère énergétique. Vous pouvez créer des liens où les gens peuvent vraiment rentrer en connexion avec vous et rester liés à vous. Et ça va se voir dans votre sphère énergétique. Ça va créer des troubles personnels. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Effectivement, on va trouver d'autres sortes d'êtres, puisque dans l'univers, dans l'universalité, il y a tout. Sur la Terre, il y a des êtres humains, il y a des animaux, mais ailleurs, il y a également des êtres humains qui n'ont pas de corps, et puis il y a également toutes sortes de créatures. En fait, tout existe dans ce monde ésotérique. Le monde ésotérique, beaucoup vont le voir comme le monde de l'imaginaire. Effectivement. Après, qu'est-ce que le monde de l'imaginaire? C'est encore un autre débat. Mais dans notre monde imaginaire, nous avons toutes sortes de créateurs, toutes sortes de créatures, toutes sortes d'entités. Et effectivement, on peut considérer qu'elles sont de l'ordre de l'imaginaire. Mais si cet imaginaire trouble notre avancée, notre chemin, eh bien on peut modifier ce monde imaginaire. Voilà en quoi consiste l'hypnose régressive ésotérique. Aller dans un souvenir grâce à un état modifié, c'est-à-dire que, vous voyez, nous avons la partie consciente, la partie inconsciente. On a souvent l'image de l'iceberg et que la partie qui pointe, ce n'est que la plus petite des parties, et l'autre, la partie qu'on ne voit pas, c'est la partie inconsciente, mais celle qui gouverne, celle qui mène la petite pointe. Donc, l'état de transe va permettre le pont entre le conscient et l'inconscient, va permettre à l'inconscient de communiquer des choses au conscient pour la prise de conscience, comme on dit. Hein. Voilà. Pour essayer de simplifier au maximum. Je vous invite à poser des questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vous invite également à continuer de regarder les vidéos. Peut-être que petit à petit, au fil des vidéos, vous trouverez des réponses également. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de développer tout votre potentiel chaque jour en allant faire un tour de façon ésotérique en vous. Très belle journée. Ciao.